Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique, les gars. Bienvenue à la clinique Moustique le charismatique et mon frère Copo. Vous vous rendez bien compte qu'on n'a pas fini. Mais on n'a pas fini. On vient à peine de commencer, les gars. Allez. Il y a quelque chose qui me perturbe, Moustique. Toi aussi, Copo. Il y a un truc qui me perturbe. Moustique, tu es suivi par plus d'1 million de personnes. Plus d'1 million de personnes. Tu es un porte-voix de la jeunesse camerounaise. C'est-à-dire que tu es le lien entre nous, les populations d'en bas en bas, avec les plus grands. C'est même la raison pour laquelle c'est toi qui t'es retrouvé là pour poser des questions à un candidat à l'élection présidentielle. Copo, c'est pareil pour toi. C'est-à-dire que tu es quelqu'un qui est un représentatif d'une jeunesse. Tu es représentatif des gens. Et ces millions de gens qui vous suivent là, ils ont des problèmes réels. Ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas de courant, ils n'ont pas d'électricité, ils sont inquiets pour la sécurité, ils voient l'emploi, le chômage, les hôpitaux. Tous ces gens que vous voyez là, qui vous suivent par millions là, ils aimeraient bien savoir s'ils avaient l'opportunité de se placer devant quelqu'un qui est candidat à l'élection présidentielle et lui poseraient des questions, mais ils ne peuvent pas. Mais vous, vous êtes là. Vous avez eu cette opportunité de poser des questions, pas seulement pour vous, pour votre intérêt et votre ego personnel, mais d'être le porte-voix des millions de jeunes Camerounais qui vous suivent. Est-ce que vous captez même ce que je suis en train de vous dire, les gars? C'est que vous avez eu l'opportunité. C'est-à-dire que je prends par exemple le domaine de l'art et de la culture. Je prends par exemple le statut de l'artiste. Ça, c'est vraiment dans notre propre microscope personnel. Je pense aux problèmes liés à l'infrastructure culturelle et tout. Jamais vous n'êtes pas venu sur ça. Rien. Ça, c'est ce qu'on appelle l'intérêt collectif. Que tu es la bouche de l'intérêt collectif. Tu parles pour le bonheur de tes autres concitoyens parce que tu es leur porte-voix. Parce que tu es leur porte-voix. Donc, c'est toi qui as eu cette opportunité de te retrouver face à un candidat à l'élection présidentielle, dans un contexte où on a beaucoup de difficultés à parler de programme. Et toi, tu as la possibilité de poser des questions sur le programme. Toi, mais vous deux. Ce que j'ai dit pour Moustique, ça vaut aussi pour toi, mon pote Minko. C'est-à-dire que c'était une magnifique opportunité. Une magnifique opportunité. C'est-à-dire que de poser des questions sur le système électoral, c'est quoi le problème, sur qu'est-ce qu'il propose pour la jeunesse camerounaise, qu'est-ce qu'il propose pour l'eau, l'électricité, pour l'éducation et tout. Mais vous avez vous-même encore embarqué les Camerounais dans une espèce de distraction. Ça veut dire que vous avez éloigné la jeunesse camerounaise des problèmes basiques. Vous les avez encore noyés dans l'humour, la jouissance et la distraction. Des conneries. Des gens parlent, d'autres gens parlent mal aux gens, d'autres gens sont impolis, d'autres gens sont ceci, les gens sont... Pourquoi tu ne dis pas aux gens de fermer là? Je vous dis, en temps normal, on dit discours des villageoises. Croyez-moi, et ça, c'est pas méchant ce que j'ai entendu. Discours des villageoises. Ça veut dire que vous n'étiez que pure émotion. Pure émotion. Ça veut dire qu'il y avait le ressenti. On dit que de l'abondance du cœur par la bouche. Mais je me suis dit, mais pourquoi les frérots aussi, ils n'ont pas perçu aussi l'opportunité d'être le porte-voix de toute cette jeunesse qui attend quelque chose de demain. Parce qu'il ne s'agit pas de qui sera président. Il s'agit de qu'est-ce que les gens proposent. Est-ce qu'on dit les gens par les noms? Ce n'est pas par affinité. On ne vote pas par affinité. On ne choisit pas en disant, ah oui, mais moi je préfère tel, hein. Mais moi je préfère tel, hein. Ah, tel c'est mon ami. Hein. On ne choisit pas le président de la République sur les bases amicales. C'est sur la base des aspirations d'un peuple. Et quand vous êtes les porte-voix d'une jeunesse, c'est un statut, les enfants. C'est un statut. C'est un statut que vous devez être en même d'assumer.
Surtout en période électorale, comme vous-même vous l'avez prédit. C'est-à-dire qu'en ce moment précis, regardez l'état du pays. On a le nord-ouest et le sud-ouest qui ont des problèmes depuis des siècles, c'est coupé. Mais vous lui demandez que, bon, nous voilà par exemple, on est dans un pays qui est un peu compliqué. Si toi, tu deviens président maintenant, qu'est-ce que tu proposes pour le nord-ouest et le sud-ouest là? Comment on va sortir de là? C'est quoi la situation? Non, ça là, ce n'était pas votre problème. Regardez les hôpitaux, vous voyez comment les mamans sont là, on arrête dans les hôpitaux, on les met les chaînes, les enfants accouchent là, patati, patata. Oui, voilà la situation actuelle. Comment c'est que tu vas faire? C'est quoi ton programme pour que ça n'arrive plus? Nos enfants ne partent pas à l'école à cause des OTS. Le statut de l'enseignant aujourd'hui est devenu banal et du coup ça impacte sur l'éducation. Lui poser la question que non, c'est quoi le souci? Comment on va faire? Est-ce qu'il y a une planification? Nous sommes des artistes sans statut. Nous travaillons dans la totale illégalité. C'est à ce moment-ci que nous-mêmes, on négocie notre place, ce qui est bon pour nous. Ce qui est bon pour nous en tant que corporation. Et c'est dans le débat public, politique, préélectoral, comme celui-ci, que chacun coupe sa part de marché. Est-ce que tu comprends? Vous captez même ce que je suis en train de dire, les deux mots-là, c'est. Et vous captez même ce que je viens de vous dire. Que c'est en ce moment préélectoral où chacun sécurise ses envies personnelles. Quand je dis que moi, je préfère voter pour moi, tel c'est mon candidat. Qu'est-ce que ça rapporte à la femme qui est au village? Qu'est-ce que ça rapporte au problème de l'école, de l'eau, des routes, des ponts, de l'électricité, de sécurité, le fait que, bon, tu as une affinité avec un candidat? Est-ce que c'est une raison suffisante? C'est quoi? C'est le jeu? C'est le jeu. Je n'ai pas capté votre... C'est-à-dire que j'ai eu l'impression qu'il y a un sentiment qui vous a empêché d'être objectif. Vous n'avez pas pensé à l'intérêt collectif, les gars. Vous aviez trop envie de faire mal. Vous aviez trop envie de faire mal. Et c'est une envie qui fait perdre la lucidité. Si vous n'aviez pas autant de rage, une telle envie d'humilier et tout, vous aurez été objectif. Moi, je peux vous dire, c'est votre intention de base qui vous a empêché d'être objectif. C'est cette petite émotion violente, ce petit virus c'est lui qui a effacé tout ce qui est norme, c'est important, qui est pour le collectif, qui est pour... Combien de personnes ont l'opportunité de poser des questions aux gens qui sont candidats à l'élection? Et Dieu seul sait à quel point les Camerounais ont besoin que des questions pratiques soient posées. Que des questions pratiques soient posées. Moi, je pense que vous avez raté une opportunité de servir vraiment, vraiment aux intérêts de la jeunesse. Moi, je vous mens pas, les gars. Vous avez raté une opportunité claire. Vous avez mis à côté votre émotion, ce virus. Vous avez fait, évidemment, c'est un virus qui fait perdre l'objectivité. Vous avez perdu le truc. Et vous aviez la possibilité de faire bien les choses, mais vous ne les avez pas. Vous vous êtes laissé emporter par sentiment. Par sentiment. Il faut être plus fort que ça. Il faut attacher le virus. Attacher, il faut le serrer. Il ne faut pas le faire se dessiner devant les gens comme ça. Ça te fait perdre l'objectivité. Ok, les gars? Allez, partez. Dégagez de ma clinique. Allez là-bas. Allez là-bas. On va attendre peut-être qu'une autre opportunité va se présenter avec un autre candidat à l'élection présidentielle et que les autres personnes qui auront des questions à poser, ils pourront penser à nous. Ok? Penser à nous, penser à nos petits problèmes que nous avons. Hein, poser à notre place. Parce que nous, on n'a pas l'opportunité de poser ces questions-là. C'était Papa.